Salut à tous, c'est Anonyme TAT, donc de la team Tactical Airsoft Team. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma dernière acquisition qui est une réplique de G36E de chez Jingong, donc le J108.5. Donc je vais tout de suite vous montrer comment ça se présente. Donc tout d'abord la boîte en carton. Alors dedans, quand on ouvre premièrement normalement des cibles en papier qui sont des répliques de celles que fournissent Marui avec leurs répliques. Donc moi il ne m'en reste plus qu'une, mais il y en a une dizaine normalement. Un manuel d'utilisation qui est universel à tous les G36 en fait, donc tous les G36 type G608, donc que ce soit Marui ou Jingong, car les pièces du G36E de chez Marui sont compatibles avec cette réplique là. Donc on trouve premièrement le chargeur iCap de capacité 470 pi qui est en ABS de finition plutôt correcte, plutôt bonne on va dire. Ensuite le chargeur de batterie, alors un chargeur pour batterie 1100 mAh, 8,4 volts, et qui est il est plutôt de qualité pas terrible, on va dire, une qualité moyenne. Ensuite la batterie, donc moi la batterie, il faut savoir que c'est pas celle d'origine, car celle d'origine c'est une batterie de type mini, donc plus large mais moins longue, qui est une 8,4 volts, pareil, le même 1100 mAh pareil, sauf que vous allez voir qu'elle n'est pas du tout appropriée à la réplique, donc je vais vous montrer pourquoi après. Donc voilà, donc la réplique aussi, la réplique qui est plutôt imposante avec le capuchon, enfin le cache-flamme orange, mais qui est plein, on ne peut pas tirer avec, on ne peut pas s'en servir. Donc voilà, on a la réplique qui est assez imposante, donc là elle est repliée. Pour la déplier, il suffit de tirer sur la crosse comme ça, et hop, ça se déplie comme ça. Et pour la replier, pareil, on appuie sur un bouton qui est là, hop, et ça se replie. Donc voilà, on a dessus un bipied plutôt intéressant parce qu'il est mobile dans tous les sens, en fait, dans tous les axes. Et voilà, donc la réplique est entièrement en ABS sauf la partie canon qui est en métal plutôt solide. La finition est plutôt correcte, hein. Ouais, plutôt pas mal la finition. Donc on a dessus deux organes de visée, donc la lunette qui est très très précise, réglable dans tous les sens et tout ça. Et on a un organe de visée au-dessus là qui est absolument inutile, qui est pas précis du tout, donc voilà, ça c'est à savoir. Pour l'accès du hop-up, en fait, ça se passe comme ça, on tire la tirette là, et on ramène le rail vers le bas et on a accès au hop-up. Ensuite, que dire de plus, donc, je vais montrer comment on met la batterie. Normalement, on retire une goupille qui est là, que moi j'ai perdue parce qu'elle est vraiment pas très pratique, donc on retire ça, et là on va voir que c'est vraiment très galère. Donc on retire ça et on voit la prise pour brancher la batterie. Donc on prend la batterie, hop, et là on branche. Et là on accède directement, ça c'est pratique, on a accès directement au fusible. Donc voilà. Quand on fait, le truc c'est que quand la batterie est mini, vu qu'elle est plus large, pour remettre dans le cache-flamme avec le canon, c'est vraiment pas pratique et souvent ça tord un peu le canon, du coup elle perd en précision là. Enfin la réplique, pardon. Donc on rentre tout en même temps, donc là on voit que c'est plutôt galère à remettre, c'est plutôt très chiant même, parce qu'un coup sur deux le fusible se barre avec, donc voilà, on essaye de le remettre tant bien que mal, et on y arrive, par miracle. Voilà, on remet la goupille normalement, mais bon, c'est pas très utile, pour être honnête. Donc voilà, ensuite on met le chargeur iCap, capacité 470 pi, je l'ai déjà dit plus tôt, et on a trois modes, donc le mode sécurité, donc aucun tir, rien. On se passe, la gâchette est bloquée. Ensuite le mode semi-auto, donc là le mode semi-auto assez réactif, hein. Donc assez réactif, assez sympa. Et ensuite on a le mode full auto, donc voilà. Donc niveau cadence, elle est plutôt bonne. Et alors je l'ai testé en 9,6 volts avec une batterie 9,6 volts. J'avoue que niveau cadence ça change pas énormément. Par contre niveau réactivité c'est vraiment sympa quand on veut faire un peu de camping ou autre. Donc voilà, niveau précision, j'ai déjà dit, elle est bien précise. Puissance, elle fait 1,3 joules, 1,3 joules des vrais, avec un ressort M100, il me semble. Et donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que c'est tout. Donc voilà, si vous voulez que je vous donne un tuto comment démonter la gearbox et comment avoir accès au pop ou autre, il suffit de me le poster en commentaire et s'il y a plusieurs votes, il n'y a pas de problème, je vous ferai un tuto pour vous montrer ça. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, merci à tous pour votre visionnage et j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. A plus!